Bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui dans cette petite vidéo de me présenter puisque je me lance dans un défi 30 jours, 30 vidéos, donc vous allez souvent voir ma tête. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adeline, je suis la créatrice du blog Ma Médiation Animale et je suis fan des animaux. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Je rêvais d'être même vétérinaire, sauf que la longueur des études et le fait qu'il fallait opérer des animaux, des fois même les euthanasier, m'a vite fait changer de voie. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à vouloir aller dans des métiers qui accompagnaient l'humain. Sauf que ce soit la conseillère d'orientation, mes parents, ou même mes amis ou mes proches de l'époque m'ont tout de suite dit « Non, Adeline, tu es trop sensible, c'est pas fait pour toi, tu vas pas pouvoir couper. » Donc j'ai suivi un peu la voie de la facilité puisque mes parents étaient commerçants. Donc je suis partie dans des études commerciales. Et voilà, quand on s'oriente dans une branche qui ne nous tient pas forcément aux tripes, c'est sûr qu'au bout de quelques années, on ne s'épanouit pas, ça ne nous convient plus. Mais j'ai eu la chance en fait d'avoir des lamas. Et c'est avec d'autres collègues et amis qui avaient des gros élevages de lamas qu'on a créé une ferme pédagogique autour de ces petits camélidés pour essayer de les faire découvrir au public, ainsi que les autres petits animaux de la ferme. Et ça faisait un peu mon équilibre, c'est-à-dire que je faisais ça le week-end, en plus de mon métier de commercial. Et puis on a commencé à avoir des demandes pour intervenir auprès d'un public fragilisé. Donc on a commencé à faire un peu de médiation animale, mais on a très vite compris qu'il fallait quand même essayer de se former et structurer notre pratique. Et puis ensuite, mon mari a eu l'opportunité de venir travailler à l'île Maurice. Donc c'est une toute petite île à côté de la Réunion, juste ici. Voilà, donc on est carrément hémisphère sud. On a plus de 12 heures de vol. Mais on n'a pas trop de décalage. C'est entre 2 et 3 heures selon si vous êtes en heure d'hiver ou en heure d'été. Donc c'est vrai que ça fait vite rêver, hein, les plages, les palmiers, le soleil. Donc bon, on n'a pas hésité parce que on aimait voyager. Et puis je me suis dit que c'était le moment pour moi de faire complètement ma reconversion professionnelle et de me réimplanter ici vraiment en intervenante en médiation animale. Donc ça a été un peu compliqué déjà parce qu'il y a eu Covid. Et puis au tout départ, je ne pouvais pas travailler. Ils sont assez pointilleux sur les visas. Donc le parcours est un peu compliqué puisque au début, je n'avais pas le droit de travailler sur l'île. Donc je me suis énormément investie dans les associations, que ce soit dans les refuges pour animaux ou alors aussi des associations qui accueillaient des enfants qui étaient en échec scolaire. Ensuite, j'ai eu un poste de manager et d'enseignante dans une école alternative française. Donc ça m'a bien remis le pied dedans. Tout ce laps de temps, entre les associations et l'école, j'ai acquis mes animaux. Donc j'ai actuellement 2 lapins qui peuvent intervenir, un chat et un cheval. Mes chiens, ils sont pas faits pour ça et je vais pas forcer les choses. Tout ce temps, ça m'a permis d'éduquer un peu mes lapins, de voir un peu le comportement du chat parce que j'avais quelques élèves qui venaient aussi en soutien scolaire à la maison. Et puis de créer beaucoup le lien avec le cheval puisque j'ai pris une demi-pension dans un centre équestre. Donc j'ai voulu vraiment créer ce lien, qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on puisse vraiment interagir en sécurité. Après, je me heurte aussi au fait que même si à l'île Maurice ça parle français, il y a une grosse différence culturelle. C'est un très beau pays, sauf qu'au niveau de la relation à l'animal, ils sont pas du tout où on en est en Europe. On va dire que c'est quelques années en arrière, voire beaucoup plus. Pour eux, un animal, ça ne peut pas nous aider, quoi. Il est encore considéré soit comme un objet ou alors pour le travail. Donc j'ai une grosse partie de sensibilisation déjà à l'animal avant de pouvoir vraiment intervenir. Par contre, ça me laisse le temps aussi de continuer de me former. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le blog, parce que je ne voulais pas casser ce lien avec ce métier qui est aussi une passion. Le fait de pouvoir écrire des articles, partager mon expérience, pouvoir recueillir les expériences des autres, échanger avec d'autres intervenants, merci les réseaux sociaux et Internet parce que du coup, quand on est à l'autre bout de la planète, on se sent un peu moins seul. Et je continue d'apprendre et ça me permet vraiment de garder un pied dedans en attendant d'intervenir pleinement. Là encore, j'ai eu de la chance parce qu'au final, mes études de commercial m'ont beaucoup aidée puisque quand on rentre dans une démarche de relancer à nouveau son entreprise ou la lancer tout court, on va devoir aller bien sûr au contact.
Et là-dessus, je n'ai aucune appréhension. Je sais aussi structurer mon discours, je sais aussi peut-être quel point mettre en avant. Ça va peut-être du coup un petit peu plus vite que quelqu'un qui n'a jamais été dans cette branche. Je pense par exemple aux personnels soignants qui se reconvertissent ou même d'autres personnes qui étaient dans l'animation ou tout autre. C'est vrai que c'est un point qu'on n'apprend pas forcément en formation. Soit on a un peu la fibre commerciale et ça se passe bien, soit je sais qu'il y en a beaucoup du coup qui ne se lancent pas dans leur projet parce que c'est un frein en fait d'aller se vendre, d'aller au contact de ses futurs clients, même si j'aime pas trop utiliser ce terme. Donc en tout cas, j'espère qu'à travers mon blog, qu'à travers mes vidéos, ça va pouvoir vous aider. Donc si vous voulez en savoir plus et pas louper les autres informations, je vous conseille de vous abonner. Et puis, vous pouvez très bien aussi partager votre expérience en commentaire. Je trouve toujours que c'est très intéressant d'échanger sur nos pratiques. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification.